Salut tout le monde, bien sur ma chaîne, bien sur la chaîne d'Ezekiel For Real, your favorite doll, la plus mignonne des mignons, la plus pimpante des pimpantes. Il n'y a pas mon 2, il n'y a jamais mon 3. Travel like the narco, got dope like Pablo, cut dope like Pablo, shot trees with the Draco, on the north got Diego. Aujourd'hui, nous allons parler de ces stars qui ont mal tourné. Elles ont toutes pour point commun d'avoir commencé leur carrière chez Disney Channel lorsqu'elles étaient enfants. Je parle par exemple de Miley Cyrus, Britney Spears et bien d'autres. Après avoir grandi, ces célébrités ont été au cœur de polémiques mêlant drogue, viol, vol, agression sexuelle, violence. Que s'est-il réellement passé pour qu'elles en arrivent jusque-là? Ont-elles été exposées trop tôt? L'univers Disney a-t-il une part de responsabilité dans tout ça? Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications et surtout de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à interagir avec mon contenu parce que plus vous allez le faire et plus mes vidéos seront proposées aux utilisateurs de YouTube et plus ça va péter en fait. Beaucoup d'enfants stars mis sous le feu des projecteurs dès le plus jeune âge ont fini par sombrer. Bien évidemment, il y en a beaucoup et je peux pas tous les citer dans ma vidéo, sinon ma vidéo va durer une éternité, donc j'en ai sélectionné 4. On va commencer par Orlando Brown. Orlando Brown, c'est un enfant qui a commencé très tôt à apparaître dans les séries et les films. Mais son rôle le plus notable a été celui d'Edgy dans Phénomène Raven. Je suis content de voir que vous êtes réconciliés toutes les deux. Nous aussi. Bon, eh bien je vais me sauver. Donc il a décroché ce rôle en 2003 lorsqu'il avait 13 ans. Sa carrière chez Disney se passait super bien, il respectait ses contrats, il jouait très bien. Sur les plateaux, ça se passait bien également. Tout le prédestinait à avoir une grande carrière. À côté de ça, Orlando, c'était un passionné de musique, plus précisément de rap. Il a d'ailleurs sorti un album lorsqu'il jouait encore dans la série Phénomène Raven, mais ça a été un flop. À la fin de la série, il a voulu continuer dans l'acting, mais hélas, on ne le contactait plus autant qu'avant. Il s'est dit, bah vas-y, ok, y a pas de souci, si on m'appelle pas, dans tous les cas, à part l'acting, je sais rapper. Donc je vais m'adonner à 100% à ma deuxième passion, qui est le rap. Et c'est comme ça qu'il s'est consacré pleinement à sa musique. Vous savez, c'était l'époque des Soulja Boy là. Il s'en est donc inspiré et il a sorti son morceau Peter Pan, avec aussi une chorégraphie comme le morceau des Soulja Boy. Mais ça n'a pas du tout marché. Et la production de son clip a coûté 3 fois plus que le revenu généré. Ça veut dire qu'il était en totale perte. Prenant conscience que le rap, ça n'allait pas marcher, il a décidé de revenir dans l'acting, dans la comédie. Il a fait quelques petites apparitions dans certains films et certaines séries, mais on ne lui a pas donné de grands rôles. Et après ça, on n'a plus entendu parler de lui. Il a disparu. Et ça peut se comprendre. Le rap, ça marche pas. L'acting, ça marche pas. Quand il est réapparu, on a vu un Orlando se battant contre ses addictions à la drogue. Chaque jour, entre 2016 et 2021, il n'a cessé de faire parler de lui, en mal bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. À chaque fois qu'il faisait une apparition sur la toile, c'était pour dire de mauvaises choses. Alors, soit il se disputait avec ses baby mamas, soit il insultait d'autres célébrités comme P. Diddy en le traitant de toucheur de fesses. Et il a même osé dire que Michael Jackson était son papa. Donc vous voyez à quel point ça tournait pas rond dans son crâne. Comme je le disais, il n'a cessé de faire parler de lui en mal. Il est même allé en prison. En réalité, c'est à la fin de la série Phénomène Raven que tous ses soucis ont commencé. Je pense qu'il a mal supporté le fait qu'il ait plus autant de succès qu'avant. En 2007, il a été arrêté pour possession de marijuana. En 2011, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. En 2014, il a été arrêté pour des faits de violence domestique et possession de drogue, ainsi que des menaces de mort. En 2016, il a battu sa copine sur le parking d'un poste de police dont il sortait. En 2022, il a menacé son frère avec un couteau. Apparemment, à cette période-là, il était SDF et son frère l'hébergeait. Donc toi, tu vas menacer ton frère qui t'héberge avec un couteau. Il a déjà été poursuivi pour tentative d'agression sexuelle, possession de méthamphétamine, possession de drogue dans le but de la revendre et obstruction à la justice. Actuellement, grâce à Dieu, il aurait réussi à se débarrasser de toutes ses mauvaises addictions et il chanterait à la gloire de Dieu. Il a réussi à se remettre sur le droit chemin et il a même été diplômé d'un programme basé sur la religion grâce à sa fiancée. Passons maintenant à Britney Spears. Tout comme Orlando, elle a eu un rôle chez Disney Channel, plus précisément en 1992 dans le Mickey Mouse Club. Dans ce programme, elle a partagé la vedette avec Justin Timberlake et Christina Aguilera. En 1994, elle décide de voler de ses propres ailes et elle quitte la maison Disney Channel. En 1997, à l'âge de 15-16 ans, elle sort le morceau Baby One More Time qui va lui permettre de se faire connaître dans le monde entier. Dans le clip, on voit une Britney Spears qui a grandi. Ce n'est plus la Britney Spears du Mickey Mouse Club. Elle est en mini-jupe, elle a attaché sa chemise et elle chante des « Oh baby, baby ». Avec le temps, elle va opter pour un style de plus en plus
provocateur. Au début de sa carrière, on va clairement lui imposer une conduite. Elle va devoir incarner l'image d'une ado sainte, prude et chaste. Sauf que c'est pas ce qu'elle est réellement. Du fait qu'elle était connue grâce à Disney Channel, elle doit conserver cette image d'enfant modèle, d'enfant parfaite qui lui a été attribuée en fait. Sauf qu'à un certain moment, Britney Spears va en avoir marre et elle va se rebeller afin de casser l'image de Disney Channel qui la suit. Et pour cela, elle va se rebeller et apparaître de plus en plus sexy. On va la sexualiser de plus en plus et son manager va l'encourager dans ça parce que ça marche et ça fait parler. À côté de ça, ses albums connaissent le succès et Britney Spears, elle va subir une pression monstre. En moins d'1 an de carrière, la meuf est suivie par 30 paparazzi par jour. Le début de la dépression de Britney Spears va commencer lors de sa rupture avec Justin Timberlake. Comme je vous le disais tout à l'heure, les deux se sont rencontrés la première fois sur les plateaux du Mickey Mouse Club. Mais la relation va se finir parce que Britney Spears a trompé Justin Timberlake. Vous connaissez déjà, quand c'est une femme qui trompe un homme, ça va beaucoup plus choquer que si c'était l'inverse. Donc tout le monde va être indigné. Et les gens vont dire... Mais c'est pas la petite fille du Mickey Mouse Club, celle qui disait qu'elle allait rester vierge jusqu'au mariage, qu'elle allait rester chaste. Non seulement elle a un petit ami, en plus de ça, elle le trompe. Drôle de manière d'attendre le mariage, dis donc. Suite à tout ça, elle va commencer à goûter à la drogue petit à petit. Quelques temps après, le début de la folie commence. Britney Spears va se marier avec l'un de ses potes pendant 55 heures avant de divorcer. Sa carrière est au top, mais sa vie personnelle ne va pas du tout bien. Comme quoi, on peut avoir des millions et à côté de ça, on n'est pas heureux. Elle va se marier avec un de ses danseurs avec qui elle va avoir 2 petits garçons. Mais il faut savoir que cet homme en question, c'est un grand clubbeur. C'est-à-dire qu'il est toujours dans les boîtes en train de faire la fête. Et il va encourager Britney Spears à consommer de la drogue. C'est vraiment lui qui l'a mis dedans. À plusieurs reprises, Britney Spears, elle va se retrouver dans des postures qui ne seront pas en sa faveur. Et comme elle est suivie par énormément de paparazzi, tous ces moments seront photographiés ou filmés. Un jour, elle va conduire en ayant son bébé sur les jambes. Un soir, alors qu'elle est de sortie avec sa copine Paris Hilton pour oublier un peu les soucis, Britney Spears va être photographiée. Mais attention, elle n'a pas mis de culotte. Et ça ne va pas échapper aux appareils photo des paparazzi. Ça encore, ça va faire parler. Un autre jour, elle marche dans la rue avec son nouveau-né dans les mains et elle manque de le faire tomber. Heureusement que quelqu'un l'a tenu, sinon son enfant allait s'exploser la tronche au sol. Elle va devenir la cible préférée des paparazzi et de la presse people. Et ils mettront des titres du style « mère indigne »,« mauvaise mère ». En moyenne, dans sa vie, Britney Spears sera suivie par 17 paparazzi. C'est énorme. Elle ne peut se déplacer sans qu'on ne la suive. Ça veut dire que si elle a une petite crotte de nez là, faut même pas qu'elle s'amuse à mettre le doigt dans le nez. Et c'est normal en fait qu'elle devienne barge parce que psychologiquement ça doit être dur à tenir. Vous imaginez vous, on vous suit comme ça tous les jours, le moindre fait et geste on photographie ça. En février 2017, Britney Spears va péter un plomb. Elle en a ras le bol et elle va raser sa tête. Elle sera considérée comme étant déséquilibrée et elle va perdre la garde de ses enfants qui seront confiés à leur papa. Le 3 janvier 2008, elle s'enferme dans une salle de bain avec ses fils dont elle n'a plus la garde parce qu'elle ne veut pas les rendre à leur papa. Elle sera donc hospitalisée en psychiatrie devant les caméras du monde entier. Un psy va lui diagnostiquer des troubles bipolaires et elle sera mise sous tutelle pendant 13 ans. 13 ans, j'ai pas dit 13 jours, mais 13 ans. Pour ceux qui ne savent pas, la tutelle, c'est une mesure judiciaire qui vise à protéger une personne qui ne peut plus s'occuper d'elle-même ou de son patrimoine. En général, les personnes qu'on va mettre sous tutelle, ce sont les personnes âgées qui ont perdu la tête, qui ne peuvent plus rien gérer. Et son tuteur sera son père. Il va gérer toute la vie de Britney Spears à 100%. Que ce soit son argent, sa parole, sa vie, ses choix, si elle peut voter ou non. Il va tout gérer. En gros, même pour acheter un bonbon, Britney Spears devra demander la permission à son papa. Et elle va se retrouver comme si elle était en prison en fait. Elle n'a pas le droit d'avoir d'avocat. Et si elle veut un avocat pour se débarrasser de sa tutelle qui est son père, elle doit demander la permission à sa tutelle. Mais est-ce que vous pensez qu'il va accepter qu'elle se débarrasse de lui? Je ne pense pas. Et surtout, c'est pas logique en fait. Sachant tout l'argent qui doit se faire sur son dos en étant son tuteur, c'est sûr qu'il va pas abandonner. Et c'est alors que le mouvement Free Britney va voir le jour. Les fans de Britney accusent son papa de l'arnaquer et de profiter de cette situation pour s'enrichir. Et apparemment, il la garderait sous contrôle grâce aux médicaments qu'elle prend et à ses antidépresseurs. Il lui ferait même du chantage. En mode, si tu fais pas ça, j'annule telle tournée. Si tu ne fais pas ça, j'annule ça. Et les personnes à qui profite cette situation sont son papa, son équipe et les avocats de son papa. Dans leur investigation et leur volonté de sauver Britney Spears,
des fans vont lui envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Ils vont lui dire de s'habiller en jaune et de tourner sur elle-même dans une vidéo si elle est en danger. Et devinez quoi, le post suivant, Britney Spears va s'habiller en jaune et elle va faire une vidéo où elle tourne sur elle-même. Les fans sont choqués. Est-ce une coïncidence ou un appel à l'aide? Et là, ils disent non, faut qu'on réessaye. Britney, dans ton prochain post, mets une colombe. Et devinez quoi, dans le post d'après, il y a une colombe. Ok, vas-y, peut-être c'est 2 coïncidences, on sait pas. On va tenter une 3e fois. Et dans le 3e post, ils vont lui dire Britney, mets un haut bleu si ça ne va pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va mettre un haut bleu. À votre avis, c'est une coïncidence ou c'est un appel à l'aide? Dites-le moi dans les commentaires. Tous ces événements ont conforté les fans de Britney Spears sur le fait que son papa en a qu'à son argent et qu'il considérait la pauvre Britney Spears comme une machine à fric. Le 12 novembre 2021, sa tutelle va être levée. Pour être honnête avec vous, actuellement, j'ai toujours l'impression qu'elle ne va pas bien, de par les vidéos qu'elle poste sur Instagram et sur TikTok. Son regard est ailleurs, on dirait qu'elle est shootée ou droguée, elle fait des chorégraphies bizarres, elle porte des tenues bizarres, elle tourne sur elle-même, elle porte des petites culottes taille basse. Franchement, je comprends pas trop. En plus, elle a bloqué ses commentaires, ce qui m'intrigue encore plus. Je sais qu'à un moment, elle est enceinte et qu'elle a perdu l'enfant. Peut-être que c'est tout ça qui fait qu'elle va mal jusqu'à présent. Et aussi, peut-être qu'elle a été traumatisée par le passé. On ne sait pas. Ou même qu'elle continue à se droguer. On ne sait pas non plus encore. En tout cas, j'espère qu'elle va mieux et que je me trompe à son sujet. Passons donc à Destiny Cyrus, dite Miley Cyrus. C'est à l'âge de 12 ans qu'elle va auditionner pour la toute première fois chez Disney Channel pour le rôle d'Hannah Montana. Lors de la première audition, du fait de son jeune âge, elle ne sera pas retenue. Mais à la deuxième audition, ils vont se dire, bon, ok, la petite est talentueuse, c'est vrai qu'elle est assez jeune, mais c'est pas grave, on va la maquiller et on va lui filer des talons. La série sort en 2006 et elle connaît un franc succès. Pour chaque épisode, elle touchera 15 000 $. Le début des dramas commence lorsqu'elle a 15 ans. Elle va poser pour le magazine Vanity Fair, elle sera dénudée et elle aura un drap pour se couvrir, un léger drap pour se couvrir. Et ça va choquer l'Amérique encore une fois. Comme pour Britney, elle est considérée comme un enfant modèle, un enfant parfait et les Américains vont être choqués par cette photo. Elle va devoir s'excuser publiquement dans le New York Post, qui est un magazine aussi. D'ailleurs, le titre de l'article, c'était « La honte de Miley ». À 15 ans, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a réagi à ça. Je pense que j'aurais été trop triste et que j'aurais pleuré. Un mois plus tard, on va pirater son téléphone et on va trouver dedans des photos d'elle dénudée. Encore une fois, les gens seront choqués. Ils vont se dire, mais c'est quel genre d'adolescente dépravée ça? Nous, on l'a connue sur Disney Channel, elle était toute mignonne, toute sage. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la Miley? Grâce au succès de la série et à son talent de chanteuse, elle enchaînera à un rythme effréné, tournée sur tournée, concert sur concert. À la fin de la série, elle va faire une interview où elle expliquera que les tournages étaient vraiment difficiles et qu'il lui arrivait de travailler parfois 12 heures par jour. 12 heures. Tous les matins, elle devait boire du café pour tenir. Elle a même eu ses premières règles sur le plateau alors qu'elle était habillée en blanc. Et devinez quoi, elle n'a pas pu quitter le plateau parce qu'elle devait honorer ses heures de tournage. Même si on connaît l'existence des règles, la première fois, c'est toujours un moment assez spécial. Et là, sur un plateau comme ça, là, ça doit être vraiment gênant. C'est carrément sa mère qui a dû lui mettre son premier tampon. À cause de tout ce stress, elle va développer de l'anxiété et elle va commencer à faire des crises d'angoisse. Elle va également développer de la dysmorphophobie, qui est la peur d'être laid et mal formé. Comme si c'était passé, il y a plusieurs vidéos de Miley qui vont sortir où elle est en train de se frotter littéralement à un producteur de 40 ans alors qu'elle en avait que 16 à l'époque. Une vidéo où elle est en train de fumer de l'herbe sortira aussi. En fait, Miley Cyrus, à ce moment-là, elle enchaîne gourde sur gourde. Et son image est de plus en plus entachée. À 18 ans, elle est aperçue dans un bar alors qu'elle n'est pas majeure. D'un autre côté, elle et son petit ami du moment, Liam Hemsworth, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, vont se séparer en août 2010. Puis vont se remettre ensemble en novembre et se reséparer. Et se remettre ensemble en mars 2011. Le 6 juin 2012, elle et Liam annoncent leur fiançailles. Ensuite, elle va sortir un album où elle va paraître vraiment très sexy. Elle a coupé ses cheveux, elle est provocante, notamment dans le clip We Can't Stop ou Wrecking Ball, dans lequel elle va apparaître nue, la petite Miley. Elle fait des poses assez suggestives et les paroles, c'est pareil. Dans le morceau Wrecking Ball, elle nous fait part de sa tristesse suite à sa rupture avec Liam parce que oui, ils se sont encore séparés. Et cet album va vraiment choquer l'Amérique en fait parce que Miley va passer de la petite fille parfaite à l'exemple à ne pas suivre. En septembre 2013, elle rompt donc les fiançailles avec Liam. Dès la rupture des fiançailles, tout s'enchaîne et Miley ne cesse de faire parler d'elle en mal.
Quand elle fait ses prestations sur scène, elle apparaît toujours dénudée, elle se frotte à tout le monde, elle twerk partout. Franchement, elle est gênante. Elle lèche tout le monde, elle se comporte vraiment comme un animal. En mai 2015, elle avouera qu'elle est pansexuelle, ce qui signifie qu'elle peut être attirée mentalement et sexuellement par un individu de n'importe quel sexe. Elle aura donc des aventures avec des femmes comme avec des hommes. Le manège n'étant pas terminé, le 23 décembre 2018, elle et Liam vont se marier. Vraiment, les deux là, je ne les comprends pas quoi. En août 2019, c'était prévisible, ils annoncent leur séparation. Après seulement 8 mois de mariage. 8 mois. Elle va se mettre en couple avec un certain Cody Simpson et elle va déclarer: les filles, vous inquiétez pas, il existe toujours des bons gars. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être lesbienne. Et cette phrase va énormément choquer. À mon avis, si elle a autant fait parler cette phrase, c'est parce que ça sous-entendrait qu'elle a fait semblant d'être lesbienne pour oublier son ex, Liam. Actuellement, je ne sais pas si elle est en couple ou non, mais elle a l'air beaucoup plus apaisée. D'après ce qu'elle a dit dans certaines interviews, toutes ses addictions sont derrière elle. Next person, Lindsay Lohan. Vous l'aurez deviné, hein, elle aussi, elle a été révélée grâce à Disney Channel. Lindsay Lohan, c'est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Sa mère était danseuse et son père ancien trader. Elle a commencé ses débuts à la télé à l'âge de 3 ans. 3 ans, s'il vous plaît. À l'âge de 3 ans, Lindsay Lohan a fait plus d'une 60aine de publicités. Great for the plate with a fruity taste. Kids go absolute jello great. You got the wiggles and the jiggles all over the place. Kids go absolute jello great. Jello purple grape. Elle a posé pour des marques comme Ford, Abercrombie. Par contre, la relation que Lindsay Lohan entretient avec ses parents, elle est vraiment toxique. Son papa a des problèmes de dépendance à l'alcool et à la drogue. À ses 4 ans, il va faire un séjour en prison pour fraude et détournement. D'ailleurs, il bat la maman de Lindsay. Quant à elle, elle est alcoolique aussi. Ça doit pas être évident pour un enfant de grandir sereinement dans un cadre comme celui-ci. Ses parents sont décrits par leur entourage comme des gens immatures. C'est d'ailleurs eux qui vont la pousser dans l'industrie pour l'argent. En fait, Lindsay Lohan, c'est un peu comme la vache à lait de la famille. En 2003, elle va tourner le film Freaky Friday, qui va être le film le plus successful dans lequel elle aurait tourné. En parallèle, elle s'intéresse aussi à la musique et elle sort des albums. Ses parents vont divorcer en 2007 et cette même année, elle va intégrer un programme de désintox. Est-ce que c'est étonnant? Je ne pense pas. Papa se drogue, papa boit, maman boit. Le 26 mai 2007, elle va être arrêtée pour conduite en état d'ébriété et pour avoir perdu le contrôle de sa voiture. Elle va donc encore rentrer en cure de désintox. Le 24 juillet 2007, elle va être de nouveau arrêtée pour conduite en état d'ébriété, possession de drogue et conduite sans permis. Elle va aller en cure de désintox pour la 3e fois. En septembre 2008, elle va faire son coming out et assumer son couple avec Samantha Ransom. Leur relation est très toxique et conflictuelle, donc en 2009, elles vont se séparer. Toujours la même année, elle va sortir un album, mais ça va flopper. Rien ne va pour Lindsay. Cinéma, ça ne va pas. Musique, ça ne va pas. Famille, ça ne va pas. En plus de tout ça, Lindsay va devenir voleuse. Elle va aller voler dans des bijouteries. Et pour régler tous ces manquements, elle va devoir effectuer des travaux d'intérêt général qu'elle ne va pas tout le temps honorer. Lindsay est tellement fauchée qu'elle va devoir poser nue pour le magazine Playboy pour se faire des sous. Parce que la caisse est vide. Elle explique que tout ce qui lui est arrivé de son enfance jusqu'à maintenant, c'est à cause de son père. Il battait sa mère, il buvait, il se droguait. Et apparemment, il aurait déjà agressé sexuellement sa maman. Lors d'une interview, elle va expliquer qu'elle a goûté à la drogue la toute première fois pour faire comme son père. Malgré tout, ils ont tenu à faire la paix. Dans cet élan de paix, il a voulu la ramener de force en cure de désintox, alors qu'elle ne voulait pas. Pour se débarrasser de lui, elle a donc demandé une ordonnance de restriction, ce qui ne va pas plaire à Monsieur Lohan, et en tant que bon père, il va attaquer sa fille dans la presse. Et il va aller jusqu'à leur vendre des photos d'elle. Quant à sa mère, en 2013, elle se fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. En 2015, elle va vendre les vêtements et les objets de Lindsay sans son consentement. Entre-temps, Lindsay va repartir en cure de désintox. Elle a vraiment un problème avec la drogue. Et à sa sortie, elle va faire un grand ménage autour d'elle. Elle va virer toutes les personnes qui pourraient la faire retomber dans ses mauvaises habitudes. Actuellement, elle serait en couple et mariée avec un certain Brahim Chamas. Ils habitent à Dubaï ensemble et elle a même dit dans une interview que depuis qu'elle est loin de sa famille,
tout va pour le mieux pour elle. Elle tient aussi un podcast et elle va sortir 3 projets avec Netflix. Elle revient en force et elle a l'air d'aller beaucoup mieux et vraiment je suis contente pour elle. D'ailleurs, ils attendent un heureux événement. Lindsay serait enceinte. Selon moi, si toutes ces personnalités sont passées par cette période sombre de leur vie, c'est tout simplement parce qu'elles ont été mises sous le feu des projecteurs dès leur plus jeune âge et donc qu'elles n'ont pas eu la chance d'avoir une enfance normale. Certaines ont été poussées par leurs parents pour ne pas dire surexploitées à des fins financières. En plus de tout ça, si tu vis pas dans un bon cadre familial, si t'es pas bien accompagné, tu risques de partir plus facilement en cacahuète. Comme l'exemple de Lindsay Lohan. Papa boit, il se drogue, maman boit. C'est compliqué de grandir sereinement dans un environnement comme celui-ci. Aussi, je pense que devoir jouer le rôle de cet enfant parfait, ça doit être compliqué sur le long terme parce que au bout d'un moment, tu as envie de te comporter normalement, tu as envie d'être naturel. Et en tant qu'être humain, bah, on fait tous des choses qui sont pas forcément bien au cours de notre vie. Mais c'est de ces erreurs-là qu'on va apprendre. Mais à eux, on leur demande d'être parfait. Et du coup, bah, ils font ce que j'appelle la crise des enfants célèbres. Un peu comme ce que les enfants de Will Smith, ils ont fait. Willow et Jaden. Je sais pas, moi, un enfant normal, t'as envie de faire du coloriage, de jouer avec tes amis, d'aller sauter dans la boue, sauter dans les flaques d'eau, faire du toboggan et tout. Mais eux, c'est tournage sur tournage, script sur script, caméra, photo, sourire, tout ça. Oh. Et surtout, je me demande, est-ce qu'il y a un vrai suivi psychologique derrière tout ça ? Parce que c'est bien beau de faire des séries avec des enfants, mais il faut essayer de savoir aussi comment est-ce qu'ils ressentent tout ça. Et souvent, ces enfants-là sont des enfants qui ne sont pas écoutés. Comme je disais tout à l'heure, les enfants de Disney Channel sont vus comme des enfants parfaits. Et ils doivent tenir cette image-là. Ce sont des modèles. Et ils portent en quelque sorte le succès de la chaîne. Donc, ils doivent se tenir à carreau. Et ce qui va choquer les gens, c'est quand ils vont grandir et ils vont vouloir s'éloigner de plus en plus de cette image de Disney Channel. Il faut savoir aussi que dans l'univers cinématographique et musical, il y a beaucoup de choses cachées et ce n'est pas tout le monde qui est bienveillant. Lors d'une interview, Demi Lovato, qui a été aussi actrice chez Disney Channel, a avoué s'être fait violer sur les plateaux de Disney Channel en toute impunité. Elle et d'autres acteurs ont avoué avoir commencé la cocaïne très tôt, entre 17 et 18 ans. Donc, ils ne sont pas considérés comme étant majeurs. Et c'est suite à leur début sur Disney Channel qu'ils ont goûté à ça. Du coup, tout ce que je viens de citer nous prouve que les coulisses de Disney Channel ne correspondaient pas du tout à l'image toute rose, toute safe qu'ils véhiculaient. Il y avait donc un contraste entre ce qui était montré et ce qui se passait réellement. La famille, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification pour être prévenu lorsque je fais une nouvelle vidéo. Et allez vous abonner sur Instagram. C'est là-bas que tout se passe. Vraiment, allez me follow sur IG. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.